Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer cette partie, 3 minutes plus 2 secondes avec les noirs et E4, donc une défense française avec E6, cavalier F3, D5 quoi qu'il arrive, cavalier C3, alors là D4, pour ensuite protéger le pion avec C5 et sur C3, cavalier F6 pour contre-attaquer sur le pion central ici en E4. Voilà, cavalier D7. On perd pas de pion, hein. On va récupérer ici ce pion après en E5. Il n'y a pas de problème, voilà. Cavalier prend E5 directement. Et du coup, il va normalement se retrouver avec un pion isolé ici. Voilà. Donc on prend un petit avantage de structure de pion en fait, grâce à cette variante. Alors ici, s'il prend le cavalier, hein, bien sûr, on prend celui-ci avec la dame. Hein. Voilà. Et sur ce coup de fou, je pense qu'on couvre avec ce cavalier tranquillement. Je sais pas si on pouvait... Non, on pouvait pas couvrir avec le fou. Hein. On couvre avec ce cavalier. C'est pas grave qu'il prenne parce que il va donner du coup la paire de fou. Hein, s'il prend, donc il prend pas. Donc on va protéger pour éviter d'avoir un pion isolé aussi, hein, s'il échange. Et comme il a un pion isolé, et ben on est content d'échanger les pièces mineures. Hein. On sait que contre des pions isolés, contre un pion isolé, on échange, le mieux c'est d'échanger les pièces mineures pour jouer dessus ensuite. Hein. Bon bah là, pas de menace immédiate. Alors je peux jouer à 6, je peux échanger les cavaliers, euh, beaucoup de coups possibles. Alors sinon je peux jouer mon fou tranquillement, je me développe. Bon. Voilà, développement bien sûr, évidemment. Alors j'aimerais quand même échanger le cavalier, donc c'est vrai que ça m'embêterait qu'il enlève son cavalier, mais tant pis, hein, je me développe quand même assez rapidement, je préfère faire le roc le plus vite possible. Ah, j'aurais peut-être pu prendre son cavalier là, j'allais peut-être gagner un pion. Bon, c'est mieux de roquer de toute façon. Non, il faut roquer, il faut roquer. Voilà, là maintenant on menace de prendre le cavalier et donc de gagner un pion avec ce pion qui serait en prise logiquement à un moment donné. Alors, du coup voilà on attaque son fou, alors il n'est pas vraiment attaqué. Alors si je fais B5 il peut prendre, bon je vais probablement faire ici plutôt une attaque à la découverte avec mon cavalier et ensuite le fou sera enfermé. Donc cavalier E5 attaque la dame. Attaque la dame à la découverte. On va prendre son cavalier certainement. Ah oui, et après il faudra attaquer la dame avec le fou pour ensuite faire B5. Voilà. Ah, il vient ici. Bon bah là je prends évidemment ici. Et je joue B5 hein, pour gagner son fou qui est enfermé. Voilà. En plus d'échanger les dames, hein, on est très content. Je sais pas pourquoi il a mis sa dame là. Ah mais il n'a pas beaucoup de cases en fait avec sa dame. Oui effectivement, il ne pouvait pas revenir. En fait oui, il y avait son cavalier en B3 qui bloquait. Bon, il a du coup fait une grosse erreur. Oui, j'avais pas vu que en fait son cavalier en B3 bloquait. Alors on va revenir voir l'ouverture. Donc E4, E6, cavalier F3, D5. Donc ça on l'a déjà vu. En général, les blancs prennent pour faire le round d'échange. Là, il choisit le coup cavalier C3. Du coup, on n'hésite pas à jouer D4 hein, pour chasser son cavalier. Et quand il vient donc attaquer le pion, ici en E2, on défend avec le deuxième pion. Là, il joue C3. Il attaque ici, donc là, il ne faut pas avancer le pion parce que sinon, il va l'attaquer et on ne va pas réussir à le protéger comme on veut. Et il ne faut pas non plus protéger le pion avec le cavalier parce que on va pas réussir à le défendre non plus. Hein. Si on fait cavalier C6, il va prendre et dame A4 est très embêtant. Attaquant ce pion et si jamais on tente de le défendre avec fou C5, il y a le coup B4 qui est très embêtant aussi. Hein. On va finir par perdre un pion ici. Donc ce qu'il faut faire c'est bien le coup cavalier F6 très important pour attaquer le pion ici. Voilà, pour contre-attaquer en fait sur le pion. Comme ça s'il prend, on peut prendre simplement ce pion ici ou prendre d'abord en D4 comme on veut. On peut faire ça aussi hein, directement. Et dans tous les cas, il va se retrouver avec un pion isolé hein, dans cette variante.
Donc après E5, hein, c'est ce qui s'est passé, cavalier D7, et du coup on va récupérer ce pion. Donc là il prend au centre, on reprend, et sur cavalier prend, on prend ce pion, et s'il prend ici, on prend avec la dame ce cavalier évidemment. Il a la possibilité ici de mettre la dame en A4 pour attaquer le pion tout en clouant le cavalier, mais c'est pas grave, on jouerait quand même le cavalier en C6 pour défendre, enfin pour déclouer en fait ce cavalier. En fait, on n'attaque pas vraiment le pion pour l'instant, mais disons que s'il prend là, voilà, l'idée bah, c'est toujours de prendre ce pion avec le cavalier. Et s'il prend le cavalier en C6, on reprend avec le cavalier. S'il prend le cavalier en E5, on prend le cavalier avec la dame. Voilà, et du coup on attaque sa dame, on propose l'échange des dames. Et dans tous les cas, il va se retrouver avec un pion isolé. C'est ce qui s'est passé un peu dans la partie. Puisqu'il a pris ici, cavalier prend E5. Voilà, il a fait échec. Cavalier C6, je pense que c'est un peu forcé finalement. Parce que on peut pas couvrir avec le fou, hein, parce que si on couvre avec le fou, on perd le cavalier ici, puisqu'on n'attaque plus le sien. Donc il faut couvrir, et c'est mieux de couvrir avec celui-là. Alors là, il aurait pu tout prendre en C6 pour essayer de créer un pion isolé, mais il aurait eu quand même, il aurait été obligé de donner la paire de fous, hein, le fou qui aurait pu devenir dangereux ici, hein, mais c'était peut-être ce qu'il fallait faire quand même pour essayer de donner donc une mauvaise structure de pion adversaire. Enfin, au moins, non, ça égalise en fait, hein, puisqu'on aura à peu près la même genre euh, de structure de pion avec 3 îlots. Bon, il y aurait un pion isolé supplémentaire en fait, hein, dans cette position quand même. Donc c'est pour ça qu'à mon avis c'était mieux de prendre, voilà, parce qu'il y avait du coup 2 pions isolés chez les noirs contre un seul chez les blancs, mais en compensation il y a la paire de fous, hein. Donc voilà. Je pense que c'est quand même un tout petit peu mieux pour les noirs. Alors là je me suis déroqué, je me suis décloué, pardon, dame A4. D'accord, on menace rien, donc voilà, on se développe. Ouais, peut-être qu'il aurait dû prendre en C6 avec son cavalier, j'aurais pris du fou pour échanger les fous. Et amener sa dame plutôt en G4 pour tenter une petite attaque ici, mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein. Il peut faire D4 avec idée fou H6 éventuellement parce que c'est cloué, mais c'est même pas dangereux parce qu'il y aurait fou F6 de toute façon. Voilà, on voit ce pion, hein, très faible, hein. Très très faible ce pion maintenant. C'est pas grave d'avoir un pion isolé si il y a toutes les pièces mineures, hein, sur l'échiquier pour créer des attaques intéressantes, mais à partir du moment où il y a déjà 2 échanges de pièces mineures, bah, le pion et la faiblesse du pion n'est pas vraiment compensée par l'activité des pièces, puisqu'il en manque tout simplement. Donc D3, c'est bon, ça sert pas à grand chose, c'est pour jouer son fou, mais cavalier B3, je pense que c'était pas bon, ouais, mais c'était bien de ne pas échanger, mais probablement mettre le cavalier ailleurs, mais de toute façon A6 c'était déjà embêtant ici. En fait, c'est déjà D3, la position est déjà difficile, je pense, pour les blancs. A6, bon ça c'est pas bon du tout en fait. J'ai mis mon cavalier au 5, oui c'était quand même le bon coup, cavalier au 5. En fait, je sais pas ce qui, j'ai pensé qu'il pouvait ramener sa dame en D1 pour protéger le cavalier, mais en fait il y a le cavalier devant, hein, qui gêne, donc il peut pas bouger sa dame ailleurs que là où il est allé finalement, donc il n'avait pas le choix, hein, il était obligé d'aller là. Et bah, échange des cavaliers, on double un pion et puis on va gagner le fou. Tout simplement, hein, bah, le fou est perdu, il est enfermé, hein. Voilà. Bon, voilà, il ne s'est pas passé grand chose. En tout cas, c'était intéressant de voir les premiers coups de l'ouverture avec les 2 cavaliers, hein. On n'hésite pas à pousser le pion. Et très important ici sur le coup C3, le coup cavalier F6. On ne défend pas le pion, on contre-attaque sur l'autre pion. Et on n'a pas peur, hein, de perdre un pion avec le coup cavalier D7 après. Et la petite attaque à la découverte en fait ici, hein, avec le coup cavalier prend E5, attaque à la découverte sur le cavalier en D4. Voilà, et ben merci d'avoir suivi cette partie. Tiens, c'était un Français en face, bon voilà. Pas trop suivi quelles étaient les nationalités des adversaires précédents. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette partie et puis n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour une prochaine partie.